les jeunes avaient hâte de rencontrer le président de la République, mais le président de la République également avait hâte de les recevoir, ce qui veut dire qu'il avait hâte de recevoir ce trophée. Donc il en veut encore dans un mois leurs aînés. L'équipe nationale U23 certainement ira à la Coupe d'Afrique des Nations, mais avant cela il va falloir que cette équipe gagne le Mali qu'elle va recevoir à Dakar le 22 prochain avant d'aller jouer contre cette équipe malienne au Mali. Donc qui sera la phase décisive de ce match. Juste dire que la cérémonie est presque finie actuellement. Le président de la République a accordé, en plus des subventions que ces jeunes ont reçues de la fédération, en plus de ces subventions que les jeunes ont reçues du ministère des Sports, le président de la République a accordé à ces jeunes une subvention, une prime spéciale de 10 millions de francs CFA à tous les membres de l'organisation. Alors, sans tarder, nous sommes avec le président Seydou Sané, le président de la commission communication de la Fédération sénégalaise de football. Président Seydou Sané, juste deux mots, vous êtes en direct sur la chaîne de la Fédération sénégalaise de football. Seydou, quelle lecture vous faites de cette cérémonie à laquelle vous avez assisté aujourd'hui? Une cérémonie exceptionnelle. Et comme le fait toujours son Excellence le Président de la République, ça a été encore magnifique. Et les Lionceaux ont compris effectivement qu'est-ce que c'est le patriotisme. C'est ça l'importance. Au-delà de la fête, c'est la conviction de ces jeunes-là d'être de grands patriotes qui œuvrent pour le Sénégal, ce Sénégal dont la vision du chef de l'État éclaire la lanterne de tout le monde. C'est ça la grande satisfaction. Et aujourd'hui, ils ont marqué l'histoire, ils vont encore remarquer l'histoire parce qu'ils ont compris que c'est dans la solidarité, c'est aimer son peuple, c'est aimer sa nation. C'est ça aussi la foi religieuse. Vous, avant le disait, aimer son pays, c'est avoir une foi religieuse. Et les enfants là ont compris ça si tôt. Donc l'espoir est permis. Le Sénégal est en train de briller. Le Sénégal brille parce qu'il y a une fédération très bien organisée. Il y a de l'investissement dans les centres de formation. Mais à côté de ces investissements, à côté de l'effort de la fédération, il y a le soutien de l'État. Ça, il faut le dire. L'État qui soutient le sport, particulièrement le football, et qui fait qu'aujourd'hui ce soutien apporte des résultats au grand bonheur de la population sénégalaise. Mais Président, comment maintenant rester dans cette constance, gagner ces coupes, une bonne chose, mais maintenant le Sénégal est attendu un peu partout. C'est pourquoi le président a compris en disant rapidement il faudrait que les gens réfléchissent sur une manière de mettre en œuvre ce processus pour pérenniser les acquis. Et cela va d'abord dans le soutien des clubs, il l'a dit, mais aussi renforcer la dynamique avec les techniciens, en mettant les techniciens dans d'excellentes conditions, nos techniciens locaux, qui étaient de manière parfois dans des conditions très difficiles, qui travaillent dans des conditions très difficiles, mais qui aujourd'hui, avec l'appel du chef de l'État, vont voir leur niveau de satisfaction grandir. C'est ça aussi l'intérêt. Si on a des techniciens motivés, on a des joueurs motivés, on a des infrastructures, on a l'accompagnement de l'État, le Sénégal fera des miracles dans le sport, surtout dans le football. Je vous remercie, Président. Un très beau témoignage du président Seydou Sané. Et je vous rappelle, il est le président de la commission communication de la Fédération sénégalaise de football. Le président Seydou Sané également, il est le président du club du Casa Sport, un club qui se distingue dans le championnat du Sénégal. Un président, un véritable leader. Et ces leaders également constituent la Fédération sénégalaise de football. Et si le Sénégal est en train de rafler tous ces trophées, cela veut dire que au niveau fédéral également, nous avons une excellente équipe qui ne cesse de travailler. Jour et nuit pour ramener d'autres trophées. Nous allons essayer de recueillir la réaction
de quelques joueurs ou quelques membres de l'équipe fédérale. Alors, je suis avec le directeur de la haute compétition, Monsieur Germain Léo Senghor, Léo Germain Senghor. Alors, la caméra est là, Monsieur Senghor. C'est juste avoir votre réaction à chaud après cette cérémonie que vous venez de vivre ici au Palais présidentiel. Bon, je suis très heureux à l'image de tous ceux qui sont présents ici. Nous avons travaillé, quand je parle de nous, dans le ministère des Sports accompagné de la Fédération sénégalaise de football. Et c'est un 4e trophée que nous gagnons durant cette dernière année. Et c'est le fruit d'un travail acharné avec une bonne planification autour d'une bonne stratégie. Et c'est ce qui explique les résultats successifs de nos équipes nationales. Depuis l'équipe A jusqu'à cette équipe des U20. Et nous espérons que les jeunes U17 vont suivre. Mais avant cela, nous aurons la qualification à la prochaine CAN en 2024 en Côte d'Ivoire. Mais également et surtout, et je crois que c'est notre principal objectif, c'est de voir notre équipe U23 franchir l'étape du Mali pour arriver à la CAN U23, mais surtout se qualifier aux Jeux Olympiques Paris 2024. Je parle de Paris 2024 parce que c'est un bon repère, parce que c'est en 2012 que nous avons eu une excellente équipe lors des Jeux Olympiques, et c'est cette équipe qui est en train de planer sur le continent africain. Donc nous souhaitons qu'avec toutes ces compétitions, que nous puissions continuer à rester sur le toit de l'Afrique. Monsieur Senghor, ça risque d'être un peu difficile, ça devient de plus en plus difficile puisque gagner des trophées, c'est bien, mais on va attendre le Sénégal maintenant. Partout où il sort, il sera attendu. Certainement, nous serons attendus partout. Et avant de parler des autres, je vais parler de nous-mêmes. Il est très facile de gravir des échelons, arriver au sommet. Le principal problème, c'est savoir y rester. Et donc, il faudrait continuer avec les quelques catégories qui nous restent sur le continent africain. Et certainement, comme vous avez eu à le dire, nous serons attendus partout en Afrique, mais surtout de par le monde. Parce que tout le monde connaît maintenant le Sénégal, de par sa qualité de jeu, sa bravoure, mais également son organisation. Et tout cela augure en tout cas d'une bonne organisation des Jeux Olympiques 2026, où nous espérons en tout cas voir les jeunes du monde venir ici apprendre comment on pratique le sport au Sénégal. Monsieur Senghor, nous savons que les gens, en général, l'aspect visible, c'est le trophée, que les gens glanent, le trophée. Mais avant cela, il y a un travail colossal qui se fait, qui s'abat, notamment les missions avancées, notamment tout ce travail qui se fait en amont. Vous pouvez revenir sur ce qui fait même le succès de ces... Bon, ça, j'en ai parlé tantôt, c'est l'organisation. Et cela se fait en rapport avec le ministère des Sports. Il est clair que la fédération peut voler de ses propres ailes, mais nous savons que c'est en tout cas une volonté du chef de l'État de voir nos équipes nationales performer. Et c'est pour cela que les stratégies que nous avons mises en place sont copiées par certains pays qui sont proches de nous, notamment les réunions périodiques, les comités de pilotage paritaires, ministère des Sports et fédération. Mais surtout aussi, il faudrait insister sur certains aspects, notamment la planification qui nous pousse à aller en mission de prospection 3 mois avant les compétitions, les missions avancées chaque fois 5 jours avant le début du tournoi. Et c'est ce qui, en tout cas, nous permet de bien vivre dans la tanière. Et c'est ce qui explique en grande partie
en tout cas nos résultats. Et là où je voudrais terminer, c'est qu'il faudrait féliciter la Ligue professionnelle qui en tout cas a permis à nos joueurs locaux de jouer assez de matchs avant le CHAN, mais également à nos jeunes juniors qui jouent également dans ce championnat-là. Et je crois que c'est un secret, ce n'est plus un secret pour nous en termes d'organisation et c'est ce qui explique en grande partie nos résultats. Merci beaucoup, Monsieur Léopold Germain Senghor, le directeur de la haute compétition. Je vous disais tantôt, donc, nous sommes toujours là au palais présidentiel. Alors, nous allons finir notre live puisqu'il y a tellement de choses. Nous avons pu prendre les joueurs, nous avons pu prendre le coach, nous avons pu prendre les officiels. Alors, nous vous donnons rendez-vous très bientôt dans d'autres émissions et pas plus loin d'ailleurs, à partir du 22 déjà, nous serons au stade Léopold Sédar Senghor où le Sénégal va recevoir l'équipe du Mali, l'équipe des U20 du Mali. Et 2 jours plus tard, c'est l'équipe nationale senior qui va recevoir celle du Mozambique pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Donc merci d'avoir été avec nous pendant ce direct, pendant cet accueil des Lions des U23.